Bon, ben là, je vais vous conter l'histoire de Céleste la Luciole. Bonjour tout le monde. Je veux dire un gros merci à l'UCFO qui m'a demandé de venir vous conter des contes de Noël, puis souhaiter la bienvenue à tous les abonnés du journal Agricole. Je veux aussi dire un gros merci à M. Régent Pomainville qui nous permet d'utiliser ce fantastique local. On est dans son magasin général qui est installé dans son village d'antan sur sa ferme à Limoges. C'est vraiment de toute beauté, c'est incroyable. Fait que sans plus tarder, on va commencer nos histoires. Fait que là, la première histoire que je vais vous conter, elle se passe il y a plus de 2000 ans, dans un petit village dans le Moyen-Orient. À la sortie du village, il y a une petite cabane toute délabrée. Puis dans cette cabane-là, il y a une vieille femme nommée Marthe qui demeure là. Les gens qui la connaissaient disaient que c'était un ange descendu du ciel. Mais ceux qui la connaissent, des mauvaises langues dans le village disaient que c'était une vieille folle. Sa cabine, là, c'était vraiment tout délabré. Elle avait un petit lit, là, un brancard tout branlant, là, un petit genre de matelas en paille avec une couverte là, toute mangée par les mites. Elle avait une table, une petite Moses de table dans le coin, puis une chaise là, toute rapiécée, juste une chaise. Puis elle avait un genre de foyer pour faire à manger. Elle avait une fenêtre, puis au bord de la fenêtre, elle avait une boîte à fleurs. Puis toute l'année, là, ces fleurs étaient d'une beauté incroyable. Des belles couleurs, puis c'était toujours en parfaite santé. C'était vraiment quelque chose à voir. Elle avait un genre de petit véranda en avant, puis son seul luxe, c'était une vieille chaise berceuse. Puis tous les soirs, après que le soleil se couchait, elle allait s'asseoir dehors, puis elle se berçait, puis elle chantait des chansons, puis elle priait. Puis quand je disais que les gens disaient que c'était un ange venu du ciel, elle gardait rien pour elle, la Marthe. Quand quelqu'un dans le village, si une femme avait un bébé ou quelqu'un tombait malade, bien là, elle ramassait des légumes dans son potager, puis elle lui faisait une soupe. Elle avait une coupe de vache toute maigre, là, mais elle réussissait à lui faire du beurre ou du fromage. Puis ceux qui goûtaient à ce qu'elle faisait disaient que c'était comme incompréhensible parce que on dirait que ça tenait plein là, pendant des heures et des heures et des heures. Elle avait une coupe de moutons, puis quand elle les tondait, bien là, elle prenait la laine, puis elle tricotait comme des genres de ponchos pour les jeunes, puis des bas de laine. Parce qu'on est dans le Moyen-Orient, ils n'ont pas les hivers comme on a ici, là, mais ça vient assez cru, tu sais. Fait qu'elle lui tricotait ça. Puis les jeunes qui en avaient, ben ils disaient que quand il faisait chaud, c'était frais. Quand il faisait froid, c'était chaud. Puis même s'il mouillait, il se faisait jamais mouiller. Tu sais, c'était comme Marthe, là, c'était vraiment une énigme. Tu sais. Personne ne savait d'où elle venait, c'est comme si elle avait toujours été là. Puis même quand elle venait à bout de se ramasser de la cire, des choses de même, elle faisait des chandelles, elle n'en gardait même pas pour elle. Elle donnait ça aux enfants du village qui les amènent chez eux pour s'éclairer, pour apprendre à lire, puis par la lueur de la chandelle, parce qu'il n'y avait rien que ça pour s'éclairer. Tu sais. Fait que là, tous les soirs, comme je disais, Marthe, elle s'assoyait sur sa galerie, puis elle se berçait, puis elle chantait, puis elle priait. Puis il n'y avait aucun éclairage, je veux dire, dans ce temps-là, là, si tu n'avais pas une chandelle d'allumée, il faisait noir comme chez nous, hein. Fait que là, tout d'un coup, elle aperçoit une petite luciole, une petite mouche à feu qui s'en venait vers elle. Puis elle est toute émerveillée. Elle dit, c'est pas croyable comme... Tu sais, une si petite affaire, puis ça peut chasser la nuit. Puis là, la petite luciole est venue s'approcher d'elle, puis là, Marthe a commencé à y chanter des chansons. Puis on aurait dit que la petite luciole, elle dansait dans le ciel. Ça a duré, je ne sais pas, 1 heure ou 2 peut-être. Puis là, Marthe a dit, bon, mon ami, elle dit, il va falloir que j'aille me coucher, parce que demain matin, il va arriver de bonne heure. Elle est allée se coucher, puis la petite Luciole est partie. Après ça,
tous les soirs, la petite Lucia leur revenait. Puis elle revenait. Puis là, il y avait un genre de petit garde-fou sur le bord de sa galerie. À un moment donné, la petite Luciole commence à s'arrêter là. Puis là, Marthe, elle contait des histoires. Puis elle chantait des chansons. Un soir, Marthe s'est mis la main comme ça. Mais là, la petite Luciole, elle ne savait pas trop si elle devait s'asseyer, parce que le monde et les bébites, ça ne marche pas toujours bien. Hein? Fait qu'elle ne savait pas si Marthe ne déciderait pas de... Mais elle s'est asseyée. Puis là, Marthe la regardait, puis on dirait un mélange de tristesse puis d'émerveillement, tu sais, comme si ça y rappelait quelqu'un qu'elle avait perdu, je sais pas. Puis là, elle la regardait, puis elle dit, sais-tu, elle dit, c'est incroyable que le bon Dieu a pu créer quelque chose de si petit qu'on penserait de si insignifiant, mais qui a tellement de pouvoir. Tu peux chasser les ténèbres. Elle dit, je pense que je vais t'appeler Céleste. Puis là, tous les soirs, à partir de ce soir-là, ben, la petite Lucia, elle venait s'installer dans la main à Marthe, puis Marthe y contait des histoires. Mais là, un soir, Marthe elle était rendue âgée pas mal. Puis elle a dit à la petite Lucia, elle a dit, sais-tu, elle a dit, avant longtemps, elle a dit, il faut que je parte. Puis elle dit, j'aimerais bien ça pouvoir t'amener avec moi, mais malheureusement, je ne pourrais pas. Le lendemain matin, il y a un petit gars qui est venu la voir pour s'il pourrait se faire tricoter une paire de bas de laine. Puis ils l'ont trouvée morte dans son grabat. Fait qu'ils l'ont enterrée, pas loin du village. Sur sa pierre, ils ont marqué Marthe. On ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas quel âge tu as, mais on sait où chercher pour toi parmi les anges du paradis. Puis comme de fait, elle avait été tellement bonne, Marthe, qu'elle était montée direct au ciel. Puis là, à tous les soirs, la petite Luciole Céleste, elle revenait et elle cherchait pour Marthe. Je sais, c'est dur à croire pour une bebite, là, mais elle fouillait pour Marthe. Puis on dirait que à chaque soir, sa lumière faiblissait, puis affaiblissait. Puis ça déchirait le cœur à Marthe, même au paradis, là. Elle disait, ça n'a pas de bon sens, c'est à cause de moi que ce petit être-là se laisse dépérir, c'est à cause que je l'ai pris comme ami, puis là, elle est perdue, ça n'a pas de bon sens. Puis elle voyait ça là, tous les soirs. Céleste affaiblissait. Mais elle avait été tellement bonne, Marthe, qu'elle était vraiment rendue un ange. Puis les anges, ils peuvent revenir sur terre, eux autres, de temps à autre. Ça fait que, elle est revenue sur terre, puis là, Céleste était là, sur le bord de la galerie. Puis elle l'a pris, elle l'a mis dans sa main, puis elle y a parlé, elle y a chanté des chansons. Rien pantoute. Marthe, là, les larmes coulaient à flot. Elle s'est mise à la main de même, puis elle est remontée au paradis. Puis elle chante. Au paradis, hein, le temps, ça passe. C'est quoi le temps au paradis? Il n'y en a pas, hein? Fait qu'on ne sait pas comment longtemps qu'elle a fait ça. Puis elle chantait des chansons, elle y parlait, puis elle pleurait. Puis là, il y a une de ses larmes qui est tombée sur la petite Luciole. Elle s'est réveillée, puis elle a brillé avec la lumière de 1000 soleils. Incroyable. Tellement, là, que le bon Dieu lui-même est arrivé à la course. Ouais, qu'est-ce qui se passait? Puis, vous savez, pour faire courir le bon Dieu, ça prend quelque chose d'assez spécial. Là, il a vu ça. Mais il dit, Marthe, il dit, qu'est-ce que tu as fait là? Ben, elle dit, Seigneur, elle dit, ce petit animal-là, elle s'est liée d'amitié avec moi, puis quand je suis montée vous retrouver, elle se laissait mourir de détresse, de peine, d'ennui. Je ne pouvais pas la laisser. C'est moi qui est responsable de ça, qu'elle dépérisse de même. Bon Dieu, il dit, Marthe, il dit, je comprends, je partage ton amour pour cet animal-là, cette petite luciole-là, mais il dit, le paradis, c'est pour les âmes, c'est pas pour les êtres vivants. Elle n'a pas le choix, il faut qu'elle retourne. Hein, Marthe a dit, Seigneur, elle dit, il n'y a pas quelque chose que vous pourriez faire, elle dit, s'il vous plaît, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas être responsable de la mort d'un ami juste parce qu'elle s'ennuie de moi. Mais le bon Dieu dit, laisse-moi y penser un peu. Puis il est allé s'asseoir sur son grand trône céleste, là. Puis il a pensé à ses affaires un peu. Encore que maintenant qu'il y a pensé, je ne sais pas. Hein? Là, il a fait venir Marthe puis Céleste.
Ici de vous autres. Il dit là, il dit bientôt, il dit moi je vais envoyer le cadeau le plus précieux sur terre. Et je vais envoyer un bébé, mon fils, pour sauver la race humaine. Mais il dit, ça va me prendre pour guider les bergers, les sages, les mages, la population. Ça va me prendre l'étoile la plus brillante dans le ciel pour guider ces gens-là pour trouver le bébé. Fait qu'il dit, Céleste, si tu acceptes, tu pourras être cette étoile-là. Puis il dit de même, Marthe, puis toute la race humaine vont admirer ta beauté. Puis Marthe, tu vas pouvoir lui chanter tous les soirs, elle va toujours être là. Puis il dit même à la naissance du bébé, la chorale des anges puis des archanges vont se joindre à toi pour chanter des chansons. Ça fait que Marthe et Céleste étaient tellement heureuses, ils ont accepté. Et puis c'est ainsi qu'une petite luciole, une petite mouseuse de mouche à feu longue de même, est devenue l'étoile de Bethléem. Merci. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis je voulais juste aussi vous dire que tous les contes que je vous ai faits, là, ce sont des textes originaux composés par moi-même. Merci.